dans cette vidéo, on va aborder donc le cas des amortissements, et plus particulièrement de la gestion fiscale des amortissements. La plupart du temps, les amortissements constatés en comptabilité sont exactement les mêmes que ceux qui vont être constatés en fiscalité. Donc, puisqu'on va avoir exactement les mêmes montants, on n'aura aucune divergence et donc aucune correction à faire en déduction ou en réintégration. Sauf que, évidemment, pour l'épreuve du DCG, vous allez vous retrouver, vous, avec des amortissements différents, dus à une durée différente, un mode d'amortissement différent, et il va falloir trouver le moyen de gérer les écarts entre la comptabilité et la fiscalité. C'est ce que l'on va aborder dans cette vidéo. Alors, il y a trois types d'écarts entre l'amortissement comptable et fiscal. Juste avant d'aborder les trois types d'écarts, il faut arriver à comprendre une notion fondamentale. Les amortissements fiscaux ne sont déductibles que s'ils ont été constatés dans la comptabilité. S'ils n'ont pas été constatés dans la comptabilité, on ne peut pas les déduire fiscalement, sauf le cas exceptionnel de la déduction exceptionnelle pour investissement, ce qu'on appelle l'amortissement Macron, que l'on verra à la fin de cette vidéo. Donc, il existe trois types d'écarts entre l'amortissement comptable et fiscal. Tout d'abord, on peut avoir une base d'amortissement différente. Il faut comprendre que la base d'amortissement en compta contient éventuellement une valeur résiduelle qui est venue en diminution de cette base, ce qui n'existe pas en fiscalité. La durée d'amortissement, bon, je pense que ça se passe de commentaire, et un mode d'amortissement qui va être différent en compta et en fiscalité. Alors, tout d'abord, la base d'amortissement, donc je l'ai dit juste avant, la base d'amortissement en comptabilité se fait sous déduction d'une valeur résiduelle éventuelle, ce qui n'est pas possible en fiscalité, donc on va avoir une base qui va être différente entre les deux. Donc pas de valeur résiduelle au niveau fiscal, ce qui veut dire que mon amortissement comptable va être inférieur à l'amortissement fiscal puisque ma base d'amortissement fiscal est supérieure à la base comptable. Et donc, les amortissements fiscaux, ici, ne pourront être déduits que s'ils ont été constatés en comptabilité. Or, en compta, on n'a pas suffisamment. Donc, il va falloir que l'on rajoute en comptabilité un amortissement qu'on appelle un amortissement dérogatoire. Et de ce fait, donc l'amortissement comptable va être équivalent à l'amortissement fiscal et donc sera entièrement déductible. On va prendre un exemple. Si j'ai une immobilisation d'une valeur d'origine 10 000 euros, une valeur résiduelle de 2 000 euros, donc ma base d'amortissement, ça va donc être la différence entre les deux, 8 000. Je l'amortis pendant 10 ans et donc j'arrive à un amortissement de 800. En fiscalité, pas de valeur résiduelle. Ma base d'amortissement, ça va être la valeur d'origine 10 000. Je l'amortis pendant 10 ans et donc j'ai 1000. Et donc, la comptabilité va devoir gérer un amortissement dérogatoire pour la différence, 200, pour que les 1000 soient entièrement déductibles. Ce qui veut dire qu'en fiscalité, il n'y a plus d'écart entre la compta et la fisca, il n'y a aucune correction fiscale à faire puisque c'est l'amortissement comptable qui gère l'écart de base d'amortissement. Et deuxième notion fondamentale, c'est le premier traitement qui a été mis en place qui va s'appliquer sur toute la durée d'utilisation du bien. Donc puisque c'est l'amortissement dérogatoire ici qui va gérer mon écart de base d'amortissement, je vais utiliser l'amortissement dérogatoire tout au long des 10 années si je reprends mon exemple. Le deuxième type d'écart, c'est la durée d'amortissement. J'ai une durée qui va être différente entre la compta et la fisca. Il faut se souvenir que pour l'amortissement comptable, on doit utiliser l'amortissement, une durée réelle. Pour l'amortissement fiscal, on gère une durée d'usage. Donc, lorsque j'ai un écart, si mon amortissement comptable est supérieur à mon amortissement fiscal, en montant, bien sûr, à ce moment-là, donc, schématiquement, je vais avoir plus d'amortissements en compta que je n'en ai en fiscal. Or, souvenez-vous, la première notion fondamentale, les amortissements en fiscalité ne sont déductibles que s'ils sont constatés dans la comptabilité. Or là, j'en ai trop. Donc, je vais devoir retirer une partie de l'amortissement comptable pour l'aligner sur l'amortissement fiscal et je vais le faire par une réintégration fiscale puisque mon amortissement est passé en charge en compte 681. Je vais donc faire une annulation de ma charge par une réintégration fiscale. Et à ce moment-là, j'ai les mêmes montants. A l'inverse, la durée d'amortissement peut m'amener à une situation où mon amortissement fiscal va être supérieur à mon amortissement comptable.
Donc mon amortissement comptable ici va être inférieur à l'amortissement fiscal. L'amortissement fiscal ne sera déductible que s'il a été constaté dans la comptabilité. Donc il va falloir rajouter un amortissement dérogatoire pour arriver à aligner la compta et la fiscale. Donc, dans le premier cas, j'ai une réintégration fiscale, j'ai une correction fiscale. Dans le deuxième cas, c'est géré par la comptabilité, il n'y a rien à faire. Dans la durée d'amortissement, on peut avoir un cas particulier, ce sont les composants. Or, quand on a une immobilisation décomposée, on va avoir donc des durées différentes selon que l'on a la structure ou les composants de première ou deuxième catégorie. Alors tout est synthétisé dans le tableau suivant. Donc, quand j'ai une immobilisation non décomposée, mon amortissement, c'est la durée comptable, c'est la durée réelle. Mon amortissement fiscal, c'est la durée d'usage. C'est ce qu'on a vu dans la diapositive précédente. Pour une immobilisation décomposée, on va avoir à distinguer la structure et les composants. Pour la structure, l'immeuble comptable, on prend toujours la durée réelle. Depuis 2005, il n'y a pas de changement. Pour l'amortissement fiscal, on va prendre une durée d'usage pour la structure. Et pour les composants, on va avoir deux types de composants, ceux de première catégorie, reconnus par le droit fiscal, et ceux de deuxième catégorie, qui ne sont pas reconnus par le droit fiscal. Donc lorsque l'entreprise a choisi de mettre en immobilisation les composants de première et deuxième catégorie, on va donc avoir deux amortissements différents. Donc au niveau comptable, on a pris la durée réelle. Par contre, pour les composants de première catégorie, on prendra la durée réelle au niveau fiscal, donc pas d'écart. Et par contre, pour les deux composants de deuxième catégorie, puisqu'ils ne sont pas reconnus d'un point de vue fiscal, on prend la même durée que la durée de la structure, c'est-à-dire la durée d'usage. Et là, c'est toujours pareil. Lorsqu'il y a un écart, eh bien, il faut le gérer en fonction que l'amortissement comptable est supérieur à l'amortissement fiscal ou l'inverse. Le dernier type d'écart, c'est le mode d'amortissement. Et donc, en comptabilité, en général, on gère plutôt l'amortissement linéaire. On peut aussi avoir des unités d'œuvre. Par contre, au niveau fiscal, on va avoir l'amortissement linéaire, on va avoir l'amortissement dégressif. L'amortissement exceptionnel, maintenant, n'existe quasiment plus. Et il y a un autre dispositif qu'on appelle l'amortissement Macron, que l'on verra après. Alors, quand on a un amortissement comptable inférieur à l'amortissement fiscal, souvenez-vous, il va falloir passer un amortissement dérogatoire pour pouvoir aligner le montant en compta et en fiscal. Ça veut dire qu'il n'y a aucune correction d'un point de vue fiscal. Tout est géré par la comptabilité. Je reprends mon exemple. 800 € d'amortissement comptable, 2000 € si je prends l'amortissement fiscal. Donc il va falloir que je passe un amortissement dérogatoire pour la différence, 1200 €. Je vais faire des dotations à l'amortissement dérogatoire dans les premières années et je vais faire des reprises ensuite puisque la correction que vous avez appliquée au démarrage de l'amortissement s'applique tout au long de la vie du bien. Donc l'écart est géré par la comptabilité, pas de correction fiscale. Le cas particulier, la déduction exceptionnelle pour investissement, donc c'est un dispositif qui ne s'applique que sur une liste limitative de biens. Pour le DCG, de toute façon, vous aurez certainement la liste en annexe. Il permet donc aux entreprises de déduire 40% de la valeur d'origine du bien et c'est un dispositif exclusivement fiscal. Donc il n'y a aucune écriture en comptabilité, ce qui veut dire qu'on ne doit gérer ça que sur des déductions ou réintégrations. Donc, on a un amortissement comptable qui est calculé normalement sur de l'amortissement linéaire. On va avoir un amortissement fiscal qui va être calculé de la même manière ou sur un autre dispositif. Et on va avoir en plus une déduction exceptionnelle qui va être gérée donc au niveau du résultat fiscal pour les fameux 40% qui vont être étalés sur la durée de vie du bien. Voilà, j'espère que ça a été plus clair. Au revoir.